Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je tourne une vidéo, on est dimanche. Bienvenue pour ce nouveau partage à ceux qui passaient par là, par curiosité, ou bien voilà, pour ceux qui passaient par là. Vous êtes la bienvenue sur ce nouveau partage également. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder d'autres vidéos si le cœur vous en dit, à vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose sur la chaîne, en partage, si vous avez envie de partager, et voilà, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner. La communauté vous est ouverte. La communauté de l'écoute de soi vous ouvre la porte. Oh, je vais y arriver. Vous m'avez compris. Ça m'arrive de bégayer, de ne pas trouver mes mots. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur toujours un partage spontané, comme d'habitude, en parlant toujours de mon hypersensibilité, une vidéo sur mon cheminement, mon voyage, ma rencontre, ma reconnexion avec mon hypersensibilité, qui me fait vivre des choses. J'ai envie de vous le partager de manière intime pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité. Si vous avez par exemple d'autres personnes qui sont hypersensibles dans votre entourage et même dans vos collègues ou dans vos amis et que vous avez envie de plus comprendre pour créer une vraie relation avec des personnes qui sont hypersensibles autour de vous et vice versa en fait pour ceux qui sont hypersensibles. Si vous voulez savoir un petit peu, si vous avez des pistes de réflexion, des questionnements, ou vous voulez en savoir plus sur comment d'autres personnes vivent leur hypersensibilité, eh bien cette vidéo vous sera judicieuse, je pense. Du moins je l'espère, mais je pense. Donc je disais, c'est vrai que mon hypersensibilité, depuis que je me suis reconnectée avec mon hypersensibilité de manière plus forte et de manière plus consciente ces derniers mois, comment vous dire, c'est un véritable voyage. C'est oui, un véritable voyage avec des émotions différentes, avec comme quand on part en voyage et qu'on découvre pendant notre voyage, pendant notre périple, on découvre différents types de paysages, on expérimente différents types d'activités. Je rapproche ça du voyage pour que vous me compreniez mieux. C'est vraiment, j'ai l'impression de vivre un voyage au travers de mon hypersensibilité, au travers de ma reconnexion avec mon hypersensibilité et plus de ma rencontre avec moi-même finalement, parce que mon hypersensibilité, depuis que je me suis reconnectée avec, j'ai appris à beaucoup de choses sur moi-même et sur la vie et c'est grâce à la reconnexion à mon hypersensibilité, même si ça n'a pas toujours été évident, mais je me rends compte que ça fait partie du processus et ça fait partie de mon chemin de vie et ça fait partie de mon voyage intérieur et de la découverte de moi-même et du fait de comment j'avance et de comment je me construis au jour le jour. Et finalement, je me rends compte que ça fait partie aussi de ma renaissance intérieure, en fait. Et d'une nouvelle étape dans ma vie, que j'avance petit à petit et que je ressens ces nouvelles énergies qui arrivent, notamment à l'intérieur de moi. Mon hypersensibilité m'a permis beaucoup de choses. Ma reconnexion avec mon hypersensibilité m'a permis de mettre en lumière de beaucoup de choses sur qui j'étais, sur qui je pensais être, sur qui je suis vraiment, sur les différents aspects de moi-même, de ma personnalité, les différentes facettes de moi-même. En fait, j'ai l'impression, grâce à mon hypersensibilité, c'est la première fois que je me découvre telle que je suis. Et que, en fait, auparavant, je n'étais pas consciente vraiment de tout le potentiel que j'avais en moi, dans le sens où de toutes les possibilités, de toutes les facettes qui pouvaient exister en moi-même et de tout ce qui fait partie de moi-même, de manière unifiée, je n'en avais pas conscience. Avant la reconnexion à mon hypersensibilité, je me voyais de manière fragmentée, de manière morcelée, je me voyais beaucoup à travers le regard des autres. Je me cherchais en fait à travers le regard des autres. Et j'ai fini par comprendre, bien sûr, grâce au livre, vous verrez la vidéo, j'ai fait une introduction sur le livre « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Et ce livre a mis beaucoup de choses en lumière sur qui j'étais, sur beaucoup de choses que je ressentais en fait. Et que
je ressentais, mais ça restait de manière intime parce que il n'y avait pas eu cet écho extérieur, et ce livre a fait écho à ce que je ressentais, et ça a permis de légitimer ce que je ressentais. En fait, ça quelque part, ça a validé ce que je ressentais en me disant mais ce que je ressens c'est juste, et en fait ça existe, ça c'est pas une illusion ce que je ressens, tout était juste en fait, tout le parcours que j'ai vécu par rapport à mon hypersensibilité, que depuis que je suis petite, je me suis rendu compte de beaucoup de choses par mon hypersensibilité. J'apprends de mieux en mieux à l'accepter. Il y a des phases où c'est moins évident, mais je me rends compte que plus j'avance et plus les aspects que je considère que je considérais ou que je considère encore à l'heure actuelle comme désagréables ou inconfortables de mon hypersensibilité, j'arrive à beaucoup mieux les accepter en fait, parce que ça fait partie de mon hypersensibilité, et j'ai compris que ça faisait partie de moi, et je commence à être en respect et avoir beaucoup de compassion pour mon hypersensibilité, beaucoup de respect pour qui je suis grâce à tout ce qu'elle m'apporte en fait. Même si elle me permet des fois de ressentir les émotions de manière intense, même les émotions qui peuvent être considérées comme désagréables ou négatives, les émotions qui me font du mal, où je peux le ressentir dans le corps, où j'ai des fois une boule au niveau de la gorge, ou au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, ou quand les gens, sans s'en rendre compte, parce que moi je ressens les émotions de manière intense, il y a des paroles qui vont me blesser sur le moment, et ça va comme me heurter, je le ressens au niveau du corps, comme pas si longtemps. Ça va me mettre une boule, je vais ressentir un poids au niveau du cœur, une boule au niveau de la poitrine. Et maintenant, ça passe plus vite, c'est moins désagréable parce que je sais ce qui se passe. Parce que je sais que je suis hypersensible, je sais que je peux être touchée par ce que les autres peuvent me dire, par les événements, par les émotions que je vais ressentir, par ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de moi. Comme je ressens les choses de manière plus forte et plus intense, si c'est quelque chose qui va me blesser ou qui va me toucher particulièrement parce qu'il va résonner par exemple avec une blessure ou quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance, ça va particulièrement me toucher, mais maintenant j'ai cette capacité de m'en rendre compte, j'observe ce qui se passe dans mon corps, et je suis beaucoup plus conciliante avec moi-même parce que je me dis c'est pas grave, en fait ça fait partie de mon hypersensibilité, et même si des fois je me sens blessée, j'ai pas à en avoir honte en fait, parce que je ressens les émotions de manière intense. Et les gens qui ne sont pas hypersensibles autour de moi vont être moins facilement peut-être touchés ou blessés, ou le vivre de manière moins forte, mais ça ne veut pas dire que moi, ce que je ressens, ce n'est pas légitime en fait. J'ai le droit de me sentir impactée, j'ai le droit de me sentir blessée, j'ai le droit de me sentir triste, en colère, de manière plus ou moins forte, et le fait d'en prendre conscience et de petit à petit commencer à l'accepter, parce que j'ai beaucoup de compassion vis-à-vis de mon hypersensibilité, j'arrive de mieux en mieux à créer un lien avec. Je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros déclic ces derniers temps en fait, c'est le fait que je me suis sentie fatiguée émotionnellement parce que j'ai pas voulu préserver mes énergies, j'ai pas écouté assez mes besoins. Ça a provoqué un déclic en moi, mais de manière progressive et en douceur, c'est-à-dire que je suis plus conciliante avec moi-même et indulgente, et quand j'ai besoin de faire j'apprends petit à petit à écouter plus en conscience mes besoins, et j'apprends à les écouter, à les respecter petit à petit en fait. Et c'est ça qui fait que je me sens un peu mieux. C'est-à-dire quand je ressens de la colère par rapport à l'extérieur ou ce qui se passe dans le monde, il y a des moments où je sais que je vais perdre de vue mon centrage, je vais être peut-être de temps en temps intolérante, ou un petit peu être dans cette blessure d'injustice que je ressens. Mais je suis conciliante et indulgente envers moi-même, parce que je sais que c'est aussi lié à mon hypersensibilité, que je suis très impactée et vite touchée par ce qui se passe à l'extérieur, et qu'il me faut beaucoup plus de temps pour prendre du recul et pour me recentrer sur moi-même, et pour atténuer ces émotions, pour les libérer et pour prendre du recul et me reconnecter à ma propre sagesse. Je sais qu'il me faut du temps en fait. Et je suis en indulgence et en compassion de ce fait-là vis-à-vis de mon hypersensibilité. Mon hypersensibilité, je la vois aussi comme un cadeau maintenant. Parce que le fait que je commence à m'y connecter, à l'accepter telle qu'elle est, à être indulgente avec mon hypersensibilité, elle me montre le cadeau qu'elle peut m'offrir, le cadeau qu'elle est en fait pour moi-même. Parce qu'elle me permet de ressentir des émotions très fortes aussi qui sont agréables. Elle me permet de ressentir l'amour, la joie, la passion, toutes sortes, un élan de vie. Quand j'écoute, elle me permet de créer, d'être dans l'inspiration, de développer une vie intérieure riche, de me mettre à la place des autres, d'avoir une très grande force d'empathie.
de me sentir touchée par des émotions qui vont me transporter, qui vont me faire un bien fou et qui vont m'enrichir. Quand je regarde certains films ou quand j'écoute certaines musiques, je me sens transportée comme dans un autre monde, et cette émotion, je la garde pendant longtemps. Et cette émotion, elle me permet de retranscrire des inspirations par des mots, de partager ce que je ressens aux gens et de les transformer en créativité, en inspiration. Et ça me permet de donner matière à ma créativité. Mon hypersensibilité, en fait, elle nourrit ma créativité, elle nourrit mon inspiration, elle nourrit ma curiosité d'apprendre, d'en savoir plus sur le monde. Le fait de ressentir cette foi et cet amour pour l'humanité, en fait, c'est grâce à mon hypersensibilité que j'ai cette empathie pour les gens, que j'ai cet élan de compassion aussi pour moi-même, et que j'ai cette compréhension de vouloir trouver cet équilibre et d'être dans la justesse et dans la médiation, dans le relationnel, et de comment je me ressens par rapport aux autres, en fait, de trouver toujours la justesse. Et c'est grâce à mon hypersensibilité qui me donne accès à ces valeurs profondes que j'ai, ces vertus profondes qui sont dans mon cœur et dans mon âme. Et aujourd'hui, je m'en rends compte qu'elle me permet beaucoup de choses, mon hypersensibilité. En fait, malgré ce que j'ai pu penser, j'en ai toujours eu peur dans mon hypersensibilité. Je pensais que j'allais être rejetée pour mon hypersensibilité, mais en fait, c'est moi qui me rejetais. C'est moi qui ai rejeté cette partie-là de moi, alors qu'elle fait partie fondamentalement de moi depuis que je suis petite. Elle a une place importante parce que quelque part, c'est grâce à mon hypersensibilité que je rentre en relation avec moi-même, avec les autres, que j'ai cette vision du monde si particulière, qui est unique, et que ben voilà, parce que j'aime, parce que ça fait partie de moi. Et je me dis que j'ai ma place dans ce monde grâce à mon hypersensibilité. Je me dis que je vais pouvoir aider des gens par rapport à ma façon d'avoir cette vision des choses et cette empathie. Je vais peut-être pouvoir, comme j'ai à cœur d'aider les gens, je vais pouvoir transmettre beaucoup plus de choses grâce à mon hypersensibilité, parce que je me suis reconnectée et que je commence à l'accepter et à intégrer que ça fait partie de moi, et je la laisse vivre, mon hypersensibilité. C'est-à-dire que quand j'ai des moments de tristesse, maintenant je me laisse aller, j'accepte que quand je ne vais pas bien, je me dis pas j'ai juste envie que ça passe vite, je veux me sentir mieux. Non, quand j'ai des moments de tristesse, je me dis pas quand est-ce que ça va passer, je les laisse passer, je les laisse vivre. Je me laisse porter par ma tristesse et je la laisse passer naturellement, parce que je sais que ça fait aussi partie de moi. Et j'y vois de la beauté maintenant, même dans la tristesse, dans les émotions négatives que je ressens, j'y vois de la beauté parce qu'elles me permettent aussi de créer, d'être dans cette créativité. Même ces émotions nourrissent ma créativité, nourrissent ma propre inspiration. Et quelque part, c'est en nourrissant ma créativité, mon inspiration, que je me grandis moi-même et que je me sens bien et que c'est grâce à ma créativité que je m'épanouis au quotidien, en fait. Et mon hypersensibilité, elle m'a permis de m'enrichir, mais à un tel point ces derniers mois que vous avez même pas idée. Et elle me permet de voir les choses de manière différente, d'avoir cet enrichissement au niveau de la vision des choses, au niveau de tout ce que je peux ressentir, au niveau de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, de ressentir ce sentiment d'unité avec tout ce qui m'entoure, de pouvoir ressentir les énergies au travers de mes mains, au travers de mon fluide, au travers de mon magnétisme, de ressentir l'énergie des plantes, des arbres, quelles sont les différentes énergies, de me connecter à mon intuition de façon plus facile et de façon plus fluide avec le temps. D'avoir cette possibilité de développer, de travailler ma clairvoyance, et je me rends compte que l'hypersensibilité, elle a cette possibilité et cette bénédiction de nous ouvrir la porte sur nos capacités psychiques de manière plus enrichie et plus développée, et elle nous ouvre la porte sur des compétences qui peuvent ouvrir la porte sur encore d'autres choses. En fait, c'est l'hypersensibilité, quand on apprend à l'accepter, à avoir le potentiel et le cadeau que c'est pour nous-mêmes et pour les autres, elle nous permet beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas cette hypersensibilité, je tiens à le dire, c'est important, on a tous cette intuition, on a tous ces capacités psychiques, cette clairvoyance, on l'a tous en nous, ça fait partie de nous, on peut tous la développer. Simplement, d'autres personnes ne vont pas y prêter attention, ou ça ne va pas les intéresser. Ça dépend les désirs et le cheminement de chacun, bien sûr. Voilà ce que je tenais à vous dire sur mon hypersensibilité. J'espère que ces vidéos sur mon cheminement et ma façon de voir l'hypersensibilité avec le temps. Et j'espère que cette vidéo pourra aider des personnes qui sont hypersensibles à se reconnecter à leur hypersensibilité, à s'enrichir d'autres témoignages de personnes qui sont hypersensibles comme moi-même. Donc bien sûr, vous avez votre propre manière de vivre votre hypersensibilité, et qu'elle pourra également aider d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet.
Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous remercie, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir fait ce partage, d'avoir eu ce moment avec vous. Et c'est de plus en plus un plaisir de partager avec vous. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.